Chaque élection américaine fait clairement apparaître deux camps dans le pays, mais cette année, les États-Unis sont plus divisés que jamais. Prenons par exemple les affiches de campagne. Les services de police disent n'avoir jamais vu autant de vols. Cette femme explique avoir dû rajouter un mot sur sa pancarte pour dire « Arrêtez de voler ». Nous avons deux partis qui se détestent tellement qu'ils ne peuvent pas faire passer les intérêts du pays en premier. Des panneaux sur les pelouses à Black Lives Matter en passant par le débat sur l'avortement ou le coronavirus, les sujets de division sont légion. Mais comment le pays en est-il arrivé là? Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit. Nous avons tous des parcours et histoires différents et chaque parti politique s'est adressé directement à ces histoires-là. Selon cet autre habitant, le découpage politique des circonscriptions est aussi la cause des divisions. Dans la plupart des États, le pouvoir législatif a la possibilité de redécouper la carte électorale de manière à favoriser le parti au pouvoir. Là où les gens n'ont pas à se mesurer à des personnes très éloignées de leur parti, dit cet habitant, il n'y a aucun terrain d'entente possible, il faut juste être le plus fort. Dans le Wisconsin, par exemple, le gouverneur démocrate a mis en place en mars un confinement. 2 mois plus tard, les républicains qui contrôlent le pouvoir législatif ont réussi à faire annuler cette mesure et immédiatement les bars et restaurants se sont remplis de clients sans masque. Le gouverneur a alors ordonné que le nombre de clients soit limité à 25% de la capacité de l'établissement. Mais les républicains ont réussi à faire annuler de nouveau cette décision. Les démocrates ont alors instauré l'obligation du port du masque, mais les républicains contestent la mesure devant les tribunaux. Des divisions au niveau local qui ne sont que le reflet de celles au niveau national à travers le duel opposant Donald Trump et Joe Biden. Il y a très peu d'électeurs indécis en ce moment et les points de chevauchement entre Biden et Trump n'existent pas. Vous êtes donc soit pour, soit contre. Il va falloir quelqu'un d'exceptionnel pour parvenir à ressouder le peuple. Je ne sais pas si cette personne existe actuellement. Mais les tensions ne vont probablement pas s'arrêter avec les résultats de l'élection. Il y a eu de la violence avant, explique ce supporter de Joe Biden. Il y en aura probablement après. C'est effrayant quand on pense à cette division, souligne cette supporter de Donald Trump. Certains sont donc au moins d'accord sur une chose.